Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc ensemble, on va aller voir les énergies de votre semaine du 12 au 18 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne, à souscrire à la chaîne pour pouvoir consulter les guidances mensuelles pour les 12 signes astrologiques du zodiaque. Let's go les taureaux, c'est parti. Du 12 au 18 janvier 2026, c'est parti. Du 12 au 18. Ok. Allez, l'énergie générale du 12 au 18 pour les taureaux. Du 12 au 18 janvier. L'énergie générale. Au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action, durant cette semaine, c'est là. Au niveau sentimental, le cœur, sentimental, c'est sorti vite. La carte conseil de la source et de l'univers. La carte conseil de la source et de l'univers pour vous durant cette semaine. Elle est là. Au niveau général, j'arrive déjà plus à parler. Au niveau général, roi de denier, donc roi du pétrole, hein. Roi de denier, donc c'est vous, hein, ou c'est un autre signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Roi de denier, il y a de l'argent qui rentre. Durant cette semaine, vous arrivez à une certaine forme de stabilité financière, matérielle. On sent que, je sais pas, il y a des rentrées d'argent, des investissements, un travail qui est là, vous gagnez très bien votre vie, vous avez peut-être des idées d'activité, de business durant cette semaine, vous prenez une posture, hein, le fait que cette énergie sorte en premier dans votre énergie générale, c'est que vous faites figure là euh, de je prends ma place, je suis ancré, je suis stable et surtout je suis abondant, hein, matériellement, financièrement. Vous sentez que les choses vont dans votre sens, hein. Les taureaux, quand il y a de l'argent, ils sont heureux, hein, clairement. Parce que ça, c'est le côté je suis en sécurité. Donc en tout cas, il peut y avoir des questions d'ordre des transactions financières durant cette semaine. Et c'est peut-être l'idée de gagner de l'argent grâce à ses dons, j'arrive pas à parler, grâce à ses dons, à ses talents, à son côté artistique, cavalier de coupe dans le côté carrière professionnelle ou dans l'action. C'est l'idée que vous proposez vos dons, vous proposez vos compétences, vous partagez. On peut avoir des taureaux qui font de la musique par exemple, qui font de l'art, qui font de la peinture, qui font de la danse. Il y a quelque chose à ce niveau-là et c'est quelque chose qui au fur et à mesure va prendre, c'est quelque chose au fur et à mesure qui va grandir et on sent que vous vous sentez peut-être à votre juste place là durant cette semaine dans votre, voilà, dans votre créativité, cavalier de coupe, c'est de ça dont on parle. Ensuite, il peut y avoir justement l'idée de trouver un job passion, de trouver un job qui est passion, qui vous plaît. Vous pouvez justement durant cette semaine répondre à une offre, on vous appelle pour pouvoir vous proposer quelque chose que voilà dans le domaine que vous avez recherché depuis un long moment. Donc il y a une proposition là durant cette semaine. Il peut y avoir également une proposition sur le plan sentimental, hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous dans le domaine il y a quelqu'un qui vient vers vous, un poisson, cancer, scorpion, qui peut vous envoyer un message, qui peut vous inviter aussi durant cette semaine, on ira voir là, mais ou sinon tout se passe au niveau de la carrière, hein. Grâce à votre carrière professionnelle, grâce au fait d'être peut-être visible aussi, vous pouvez recevoir aussi peut-être beaucoup d'attention et l'attention d'une personne en particulier durant cette semaine. Ok ? Peut-être une personne un peu plus jeune que vous, hein, roi, cavalier, il y a une certaine différence d'âge, différence de maturité. Au niveau sentimental, en tout cas, vous êtes sur un 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine. Waouh, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que c'est l'idée de se dire, voilà, je mets fin à une relation. Je mets soit fin à une carrière professionnelle qui ne me plaît plus pour me lancer dans quelque chose qui est davantage lié
ma passion, ma créativité, mon cœur, hein. Soit c'est vraiment cette idée de je termine une relation, là, 10 d'épée, c'est terminé avec cette personne. 10 d'épée, je lui envoie un message, j'appelle cette personne pour dire que voilà, on en reste là. Euh, il y a l'idée de, voilà, là il y a quelque chose qui est complètement fini, 10 d'épée, on a passé 10 ans ensemble, on a passé 20 ans ensemble, il y a peut-être une séparation, un divorce. Euh, et vraiment l'idée de terminer, et à la fois j'ai le sentiment que c'est pas forcément quelque chose qui vous rend triste, enfin je sais pas, parce que c'est en même temps c'est ce qui vous permet de reprendre votre plein pouvoir et d'être dans votre énergie. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui pendant un moment vous a empêché, ou dans une relation qui vous a empêché d'être vous-même, qui vous a empêché de vibrer, qui vous a empêché de déployer vos ailes quelque part, parce que là on sent que au niveau général, dans la carrière, dans vos actions, vous retrouvez une certaine énergie. Donc 10 d'épée, c'est soit c'est c'est peut-être pas en rapport avec quelqu'un, c'est peut-être en rapport aussi avec vous, avec votre cœur. Il y a quelque chose qui se guérit à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous arrivez à dépasser aussi durant cette semaine et de mettre de côté. La douleur est terminée, la blessure est terminée, le karma, 10 d'épée, le karma de soit cette relation ou le karma des 10 dernières années est terminé. J'ai fini de, je sais pas, de payer une dette karmique, j'ai fini de souffrir en amour, c'est fini en fait. Parce que, et de nouveau, vous allez retrouver justement de l'attention, des personnes aussi qui veulent s'engager pour le long terme. Donc c'est annonciateur de renaissance en fait, cette énergie-là, sur le plan du cœur. On libère pour pouvoir renaître et pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Et voilà, c'est la fiesta en fait. On vous conseille 3 de coupe, votre carte conseil 3 de coupe, de vous amuser, de célébrer. Donc bon, il y en a, si c'est un divorce, il y en a, ils vont péter le champagne, hein. Après le divorce, après la signature, c'est pop de champagne. C'est des personnes qui vont retrouver la joie de vivre, retrouver des amis, retrouver une communauté, qui vont apprendre à célébrer. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est l'idée, voilà. Après, il y a vraiment cette énergie d'avoir été peut-être, comment on dit ça, d'avoir été dans une relation sentimentale qui vous a un peu enfermé. Hein, d'avoir été, voilà, moi, mon partenaire, mes enfants, et rien que ça pendant un long moment. Et là, on sent que bah, et ça a été comme, entre guillemets, une prison, une cage dorée quelque part. Et certains d'entre vous, on vous conseille voilà, de ressortir, de vous faire des amis, de voyager, de vous libérer, vous libérer tout simplement. Voilà. La coupe, le cœur, de faire vibrer votre cœur, de retrouver la joie du cœur, de retrouver de l'amour, de l'amusement. Cavalier de coupe, de retrouver peut-être des vacances, d'aller en vacances, hein. Cavalier de bâton, de voyager, de vous déplacer et de faire des choses qui est dans le sens de vraiment de ce que vous aimez, hein, et qui est dans le sens de la passion. Il peut y avoir des déplacements professionnels ou grâce au travail aussi. Il y a aussi l'idée de discipline au niveau physique, au niveau sport. euh, il y a quelque chose au niveau, il y a une carrière professionnelle dans le domaine de l'aspect de voyage physique ou quoi, il y a quelque chose avec ça, une certaine, voilà, voir une discipline, aller à la salle de sport, des choses comme ça. On a l'étoile, vous allez briller grâce à ça, hein. Plus vous allez être discipliné dans le job passion, le job créatif, plus vous allez réussir, vous allez vibrer et vous allez briller. L'étoile, j'allais dire l'étoile de denier, n'importe quoi. Peut-être que justement le fait de briller, c'est ce qui va vous donner de l'argent. Derrière, on a le 7 de denier, donc il y a vraiment l'idée de semer des graines là, à l'heure actuelle, de semer des graines pour vous les taureaux durant cette semaine, et de récolter par la suite, ok? Donc pour les taureaux durant cette semaine, let's go. Pour les taureaux, on va tirer. Alors, j'ai pas eu le temps de... Voilà, on va remuer d'abord. Let's go. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal aussi. Vous avez peut-être eu affaire à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. J'allais dire même brisé, mais
Là, vous retrouvez votre belle énergie, là. Les taureaux, du 12 au 18. On a cette carte-là, du 12 au 18 janvier. Et on a cette carte-là, ok. Et avec l'autre tas, on va tirer 2 cartes aussi. Let's go. Donc vous êtes quand même dans une belle semaine. Hein. Hormis ce 10 d'épée là dans le cœur, dans le côté cœur sentimental, vous allez retrouver une belle énergie. Moi j'aime bien votre tirage. Alors du 12 au 18. Ok, une autre. Por favor. Non, il y en a trop là. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Elle est là. Ok, let's go. Nuage, problème temporaire. Ouh, attention, 10 d'épée, problème temporaire. Cible, personne aux finalités précises. Alors, durant cette semaine, nuage, problème temporaire, personne aux finalités précises. Il y a quelqu'un qui a un certain objectif et qui veut atteindre son objectif. Est-ce que c'est ce cavalier de bâton ou quoi? Je ne sais pas. Tulipe, grande passion. Durant cette semaine. Chien au loin, une amie lointaine pense à vous. Ok, donc il peut y avoir durant cette semaine quelques problèmes temporaires, voilà, concernant peut-être aussi attention aux finances, parce que justement il y a peut-être beaucoup de sorties, beaucoup de peut-être de dépenses émotionnelles, ou voilà, on vous dit attention peut-être, voilà. Mais, après moi je vois, dans le tirage je ne vois pas clairement par ce 10 d'épée dans le cœur, voilà. C'est peut-être justement lié à une séparation, problème ou quoi. Personne aux finalités précises, donc on vous dit que vous avez des objectifs, hein, c'est aussi ça, c'est d'atteindre vos objectifs. C'est peut-être vous, cette personne qui a des vous avez des objectifs précis, ou il y a peut-être une personne par rapport à vous qui a des objectifs précis et qui veut vous emmener dans une certaine direction, donc vous devez être dans le fait de regarder, d'observer les choses aussi, parce qu'il peut y avoir justement une personne qui a des intentions bien précises, et c'est avec cette personne que vous mettez un terme à une certaine relation. En tout cas, tu livres grande passion avec quelqu'un, et il y a quelqu'un au loin qui pense à vous aussi. Donc les taureaux, on va tirer un petit message pour vous pour cette semaine. Ah non, je voulais tirer ça avant. On va tirer l'oracle de l'amour justement, hein, pour voir quel est votre message au niveau sentimental durant cette semaine. Pour les taureaux du 12 au 18. Sacrifice, les dons de l'amour, vous voyez. Le sacrifice est l'offrande du cœur, le choix de mettre les besoins de l'autre avant les siens, non par obligation mais par amour véritable. C'est l'acte altruiste qui enrichit l'union, prouvant que l'amour est non seulement un sentiment mais une action. L'oracle vous rappelle que les vrais sacrifices ne diminuent pas mais élèvent, renforçant les liens et approfondissant la connexion. Considérez ce que vous êtes prêt à donner, non par perte mais comme le plus beau cadeau de votre cœur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander, une personne qui va vous demander quelque chose, peut-être un service ou quoi, c'est ça, hein, quelqu'un qui a envers vous peut-être une demande, envers vous, quelque chose comme ça, peut-être que vous allez mal le prendre aussi, et que vous allez considérer ça comme un problème, mais c'est peut-être quelque chose qui va aider l'autre aussi, mais c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. Peut-être que c'est un dernier service, ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Parce que vous, dans vos actions cavalier de coupe, vous offrez votre cœur, vous offrez votre couple, vous offrez de l'aide, vous offrez de l'amour. Donc il y a peut-être un service, un grand service que vous allez rendre à quelqu'un durant cette semaine aussi. Mais il faut savoir un truc, c'est que quand vous donnez à quelqu'un, peut-être que cette personne, elle ne vous remboursera pas, peut-être elle ne pourra pas, voilà, vous redonner, mais sachez que c'est quelque chose qui est visible par l'univers, et c'est l'univers qui vous gratifiera par la suite. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être un sacrifice, un don que vous devez faire durant cette semaine. Mais en même temps, on sent que vous n'allez pas perdre non plus, en fait. Vous voyez? Donc, quel est le message pour les taureaux du 12 au 18? Il est là, votre message.
Seigneur Krishna, fais preuve d'amour et de bienveillance. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. La situation présente t'a peut-être momentanément fermé le cœur et détourné de l'amour divin. Pourquoi t'infliges-tu cette punition? Chaque minute que nous passons loin de l'amour divin paraît une éternité pour notre âme. Quelle que soit la situation qui a abouti à ce résultat, moi, Seigneur Krishna, je peux t'aider à réouvrir ton cœur et à te reconnecter à l'amour divin si tu acceptes mon aide en conscience. Waouh! Il y a des personnes qui pensent à vous, vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes, vous étiez peut-être aussi dans un grand travail personnel, individuel, vous êtes peut-être éloigné voilà, d'amis ou de proches. Et il y a cette notion, trois de couple, de retrouver votre clan familial, amical, de retrouver voilà, de la joie, des sorties, des choses comme ça avec certaines personnes. Faites preuve d'amour et de bienveillance. Retrouvez, reconnectez justement votre peut-être que votre solitude ou votre voilà votre travail intérieur est terminé, qu'il y a cette notion de retrouver de la joie justement avec les autres. Voilà mes chers taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye.